Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment actuel dans votre vie amoureuse. Donc, qui dit guidance cancer dit, voilà, ça vous sert vraiment de piste de compréhension par rapport à ce que vous voulez pour éventuellement vous apaiser, faire des choix ou bien tout simplement comprendre la situation. Donc là, on est plus dans une guidance que dans une voyance. Cette guidance, elle est intemporelle. Donc en fait, c'est-à-dire que si elle vous parle, ce sera au moment où vous écoutez cette vidéo, que ce soit quand je la sors, que ce soit une semaine après ou un mois après, même un an après. Voilà, les messages sont à prendre. Elle est générale, bien sûr, elle s'adresse à plein de cancers. Donc prenez ce qui vous parle ou bien ça peut vous parler ou pas vous parler. Si ce n'est pas le cas, il y en aura d'autres certainement qui vous parleront. Les cancers en signe solaire ascendant et vénusien, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez la playlist de cette série de vidéos. Enfin, vous avez cette série de vidéos dans la playlist du mois de janvier. À la fin de la guidance, je vous mettrai là, ça va s'afficher, 2 guidances des cancers, donc celle du mois de janvier et la dernière vidéo que j'ai fait juste avant le nouvel an. Donc si vous voulez aller voir ou revoir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup les cancers. Allez, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça soutient vraiment la chaîne. Merci beaucoup les cancers. On y va? Allez, go! Je vous donnerai aussi à la fin de la guidance un petit message en clairaudience. Donc restez jusqu'à la fin. C'est parti. On commence avec le symbolon. Allez, cancer, quelle est l'énergie sentimentale du moment? Allez, que se passe-t-il dans votre vie amoureuse, les cancers? Elle n'est pas sortie. Allez. Presque. Allez, pour les cancers, voilà. Alors, qu'avons-nous? Oh, incroyable, on a eu la même carte pour... Écoutez, je ne sais pas, comme j'ai enchaîné poisson-scorpion, donc à voir si peut-être poisson... Je sais plus, ou scorpion, je sais plus. Mais en tout cas, on a eu la même carte pour un des deux signes. Donc la moira. La moira, c'est la carte 77. Donc là, vous voyez, cette femme, elle semble être beaucoup dans la réflexion. Elle tient une corde, elle a un ciseau sur ses genoux. Donc je pense qu'elle se demande, est-ce que je ne devrais pas couper un lien? Ça peut être temporaire ou pas, peu importe. Mais effectivement... Effectivement, là, il y a une relation en fait sentimentale qui semble gelée. Hein, on a ici le gel ici. Ah, mais si c'est le cas, c'est avec sagesse que vous le faites. Mais on va voir, parce que là, c'est encore en réflexion apparemment. On a l'énergie du Capricorne, on a l'énergie du Poisson ici. Avec Capricorne, on a Saturne. Donc, on dirait que vous avez besoin un peu de vous structurer. Vous avez besoin peut-être de prendre vos propres responsabilités, les cancers. Et puis avec Poisson, on a Neptune ici. Donc je pense que vous allez écouter votre intuition en tout cas pour faire ce choix. Hein, il y a peut-être quelque chose à lâcher, à couper dans votre vie amoureuse. Donc à voir ce que c'est. On verra au fur et à mesure. C'est parti. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, on va prendre des messages. Ça peut être votre autre qui vous le dit, comme ça peut être vous. Alors, Cancer, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc à voir si c'est vous, Cancer, qui dites ça à l'autre ou si c'est l'autre qui vous dit ça. Hein, si vous venez voir la guidance pour votre Cancer et que là je vais dire vous en parlant des cancers et que ça vous parle plus de vous, ben, prenez le message tel qu'il est. Ok? C'est un petit peu sombre. Attendez. On va essayer de trouver une bonne lumière. Ah bah dis donc, décidément, hop, je pense qu'on va y aller, on va y arriver, voilà. Allez, je pense que ça va aller comme ça. Allez, Cancer, c'est parti, on continue, on passe maintenant au taroscope. Désolée si vous entendez un petit bruit là derrière, là très aigu. C'est malheureusement mon frigo qui se met à faire du bruit comme ça. Allez, c'est parti. Donc, inversez les rôles si vous le voulez aussi. Cancer, il n'y a pas de souci, d'accord? Allez, go. On pose les 6 cartes de l'oracle du tarot cosmique et on va recouvrir du Rider-Waite. Allez, c'est parti. Cancer, la reine de denier. Waouh, l'as de coupe, c'est magnifique.
l'as de bâton, le 4 d'épée, le diable, et la tour. Eh ben dis donc, incroyable. Ici, on a le 4 de coupe, il y a un manque, hein, les amis. Soit vous ne vous sentez pas aimé, soit quelqu'un vous manque avec la carte du 4 de couple. Ici, on a un roi de denier. Ça peut être un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Ou peut-être qu'il y a des peurs, la peur de l'engagement. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Mais 4 de coupe, il y a quelque chose qui vous manque, cancer, ou quelqu'un. D'accord? Adapté, bien évidemment, selon ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Alors, qu'avons-nous dans ce tirage? On a deux arcanes majeures. On a le diable et la tour. Donc là, l'idée, ça va être de détruire ce qui est toxique. Cancer, qu'est-ce qui est toxique pour vous? Qu'est-ce qui est toxique pour vous? Est-ce que vous ne vous sentez pas aimé? Est-ce que vous manquez, peut-être, vous avez peur des manques ou de ne pas être aimé? À voir, mais il y a quelque chose de pas bon, de toxique qu'il va falloir détruire. Bon, alors j'arrive, non, parce que ce bruit-là, il me gêne. Je l'entends très fort. Allez, c'est parti. Alors, cancer, qu'avons-nous dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On a la reine de denier. Alors, dans votre tête, vous avez peut-être un signe de terre. Taureau, vierge, capricorne, ça peut être le cas. Sinon, dans votre tête, vous avez peut-être l'engagement. On va voir. Allez, qu'avons-nous avec ça? On a le 6 de coupe. Ok, le 6 de coupe et... la carte du magicien. Ok. Le passé vous appelle, cancer. Dans votre tête, je pense que soit vous pensez à une personne du passé qui est taureau, vierge, capricorne, un signe de terre. Après, bon, prenez pas vraiment en considération ça parce que ça va être en solaire, ascendant, bon voilà. Dans tous les cas, pour moi, vous pensez à quelqu'un du passé, les amis. Vous avez des signes, des synchronicités, tout vous ramène à une personne du passé. Vous êtes aussi, dans votre tête, beaucoup en train de penser à cette personne et vous êtes dans la nostalgie de ce que l'on voit. Ici, on a le 3 de denier. Donc, je pense que vous pensez à la réconciliation avec cette personne. Surtout qu'on a l'as d'épée, ça fait beaucoup d'as. On a l'as de bâton, l'as de cœur, l'as de coupe et l'as d'épée. Vous pensez en fait à la réconciliation avec cette personne. Vous êtes dans la nostalgie. Je pense que cette personne vous manque, on le voit. Ici, avec le 4 de coupe, et en plus, tout vous ramène à elle, quoi. Vous avez des signes, des synchronicités, plein de choses. Je pense que vous avez de l'amour pour cette personne. En tout cas, ce qui se passe actuellement dans votre tête, c'est, punaise, j'aimerais bien m'engager, j'aimerais bien m'investir, j'aimerais être dans l'harmonie avec cette personne. Voilà, être aimé, mais aussi l'aimer, vous voyez. Mais en même temps, là, ici, avec la carte de la Moira, on se demande si on ne devrait pas couper ce lien. Bon, ok. L'univers vous rappelle à l'ordre. Si vous avez des signes, des synchronicités concernant cette personne là, de votre passé que vous aimez et pour qui vous ressentez de la nostalgie, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que la relation elle n'est pas terminée, justement. Maintenant, ce qui se passe dans votre cœur, c'est très beau parce que c'est l'as de coupe. C'est magnifique. Vous aimez cette personne. Vous l'aimez. C'est ce qui se passe dans votre cœur. Là, il y a énormément d'amour. Il y a aussi beaucoup de bienveillance quand vous pensez à cette personne. C'est beau, l'as de coupe, c'est une carte magnifique. Votre cœur, il est grand ouvert, cancer. Alors, est-ce que c'est à vous de vous faire pardonner? C'est possible, mais c'est bien parce que c'est grâce à ce qui se passe dans votre cœur que ça va faire bouger les choses. Vous voyez, je pense que, regardez, on a l'as de coupe qui revient ici. Incroyable, l'as de coupe sur l'as de coupe. Et ça va vous pousser, en fait, finalement, à ressentir toutes ces émotions, tout cet amour. Ça va vous pousser à vous lancer, à être la reine d'épée. Donc, à vous lancer, à communiquer. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Mais en tout cas, le fou, c'est vous. Je l'aime encore plus, je pense à elle, j'ai des signes, des synchronicités, des rêves, peu importe, tout me ramène à elle, je vais me lancer et je vais lui exprimer mon amour. Et je pense que c'est ce qui va se passer, même si on a le diable derrière qui nous dit que, bon, ça peut faire peur. Mais en tout cas, il y a beaucoup de désir avec le diable, le 10 de coupe, il y a beaucoup de désir et il y a beaucoup d'amour en fait, cancer. Et c'est possible que vous décidez, c'est ce qui se passe dans votre cœur qui vous pousse justement à vous lancer. Après, on voit que c'est un risque, parce que le fou, c'est ça. C'est je me lance, mais c'est un risque. Peut-être le risque de revivre quelque chose de toxique.
Bon, en tout cas, c'est bien. Maintenant, en face de vous, qu'avez-vous en face de vous? Qui avez-vous en face de vous? On a un as de bâton, on a quelqu'un qui est passionnel. Ça peut être un signe de feu à titre indicatif, bien évidemment, comme depuis le début. Bélier, Lion, Sagittaire, mais on a quelqu'un qui... peut-être que cette personne fait des gestes, des pas vers vous. Peut-être qu'elle en a fait. C'est possible, mais l'as de bâton, c'est quelqu'un de très feu, hein, peu importe son signe. C'est quelqu'un d'explosif, de passionnel. C'est quelqu'un qui est prêt aussi à un nouveau départ. Alors, 7 d'épée. Et on a la carte du roi d'épée. Donc, vous pouvez avoir vraiment un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Mais bon, cette personne, alors c'est possible qu'elle s'est aussi trompée. C'est possible qu'elle a commencé une nouvelle relation qui a été complètement juste éphémère et qu'elle s'est trompée et que là, actuellement, elle soit dans des énergies de trahison ou voire même d'abandon, mais qui lui permettent aussi d'avoir des prises de conscience par rapport à vous. Sinon, peut-être que cette personne, elle est extrême, elle pense aussi à vous, ça c'est sûr et certain. Vous l'attirez aussi de dingue, ça c'est sûr et certain. Mais c'est possible qu'actuellement, elle vous fuit, cette personne, parce qu'elle a besoin que ce soit vous qui fassiez l'acte. Qui la recontactiez. Peut-être qu'elle en a déjà trop fait aussi dans le passé. Je dis peut-être parce que vous adaptez. Hein. Donc, c'est aussi possible que vous l'ayez fui à un moment donné. C'est pour ça qu'elle attend, hein, que ce soit vous qui fassiez l'acte. En tout cas, cette personne vous regarde beaucoup, je le vois. Ça peut être sur les réseaux ou autre, mais elle vous regarde beaucoup. Et tout comme vous, elle pense énormément à vous. Que décidez-vous, Cancer? On a le 4 d'épée. Vous décidez quand même de prendre un petit peu de temps. Hein, le 4 d'épée, là, c'est je réfléchis dans mon coin, je prends du temps. On sent qu'en ce moment, là, vous êtes vraiment envahi par beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions. On le voit, mais c'est possible que vous avez envie de faire les choses bien. Donc, vous décidez de prendre votre temps quand même. 4 de denier, donc nous le confirme. Hein. Vous décidez de penser à vous, vous décidez de remballer un petit peu toutes ces émotions, toutes ces pensées, parce que j'ai l'impression que ça vous met la pression. Pourquoi Cancer? Page de coupe, parce que vous allez devoir soit ouvrir votre cœur, soit peut-être faire des excuses éventuellement. Donc c'est vrai que ça peut mettre la pression. On peut avoir aussi tendance à se dire, bon, ok, je ressens tout ça, ok, j'attends, je laisse passer le temps pour voir si ça change. Mais bon, ça ne changera pas. Hein, ça ne changera pas. Mais pour l'instant, voilà, face à toutes ces émotions, toutes ces énergies, vous décidez quand même d'attendre un petit peu et de voir. Ça vous met trop la pression que de retourner vers l'autre. Peut-être que vous avez peur aussi que l'autre vous envoie paître, quoi, hein, pour être poli. Hein. Clairement, hein, c'est possible. Alors, si vous avez des excuses à faire, si vous avez une part de responsabilité, pourquoi pas le faire? Mais effectivement, ça sera quand vous allez être prêt, hein, de ce que l'on voit. Bon, pour quel résultat au final? Le diable. Je pense que vous allez être de plus en plus dans l'obsession, envahi par toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces pensées. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous retardez l'échéance et plus vous allez mal le vivre. Alors, pourquoi pas autant y aller et puis même sans attente. Donner de l'amour, s'excuser, peu importe, parce que plus vous retardez, plus ça va être difficile à vivre avec le diable. Hein. On peut parler d'une obsession. Hein. Donc, si vous regardez cette personne sur les réseaux ou autres, vous allez être vraiment complètement obsédé, quoi. Alors, on a le 2 de denier, le résultat, le 2 de denier, et on a le 5 de denier. Ouais, parce que finalement, en fait, le résultat, ça peut être une énorme obsession parce que vous attendez d'être prêt pour le faire. En même temps, il y a peur aussi d'être rejeté, hein, ça c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est que le fait de ne pas le faire, c'est que vous laissez parler, vous laissez parler la blessure du rejet. Vous voyez, alors que laissez parler votre cœur et votre cœur vous dit lance-toi, communique, va retrouver cette personne, excuse-toi, donne-lui de l'amour, vous voyez. Et le mental, il vous dit mais non, Cancer, tu vas être rejeté, bon voilà. Mais même si c'est le cas, c'est pas grave, faites-le pour vous. Donc effectivement, le résultat, finalement, plus vous attendez et plus vous allez être envahi par beaucoup d'émotions qui peuvent être de plus en plus difficiles parce que là, on peut dire que vous êtes dans une forme de défiance. Hein. Vous avez les signes, les synchronicités, tout vous pousse à aller vers l'autre et vous freinez des cas de fer parce que vous avez peur de certaines choses. Et bien, la meilleure façon de dépasser une blessure, c'est de l'affronter, quoi, d'y aller, quoi, et d'agir, quoi, finalement. Quel est le conseil? On a la carte de la tour. Donc, je pense que la tour, c'est ça. Détruisez cette blessure, cette peur du rejet. Hein, les cancers avec la tour.
détruisez-la. La personne, elle vous manque, elle vous manque. Exprimez-lui, hein, sortez de ce blocage, vous voyez, avec le pendu. Détruisez ce blocage, les cancers, et écoutez votre intuition, la papesse. Votre intuition vous parle, et je pense que c'est ça, il y a vraiment la peur d'être rejeté, peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez fait du mal à cette personne, et pourtant, c'est quelqu'un qui vous attend, peut-être même pour vous rejeter, mais c'est pas grave, hein. En tout cas, elle aura entendu ce que vous avez à lui dire, et puis elle fera son choix en son âme et conscience, quoi, tout simplement. Donc le conseil, c'est ça, c'est détruisez finalement ce blocage, cette attente, écoutez votre intuition et votre cœur surtout, puisque tout vous pousse finalement à vous lancer et à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Et c'est pour ça que là, ici, la Moira, vous regardez le fil comme ça, mais elle a pas le ciseau dans ses mains, hein. Donc c'est pas... elle va pas couper en fait ce lien. Elle y pense, ce serait plus facile. Mais est-ce qu'on doit choisir la facilité? Non. Et si vous avez des choses à vous pardonner, à vous faire pardonner, demandez pardon tout simplement. Il y a vraiment le manque. Je pense que cette personne, elle vous manque énormément, hein. Je pense qu'il y a des regrets, des remords, hein. Sinon, c'est contraire, bien évidemment. Vous savez que vous pouvez inverser, hein, les rôles, hein. Ok? Allez, on va prendre une carte de le petit oracle de la numérologie. Véritable richesse, la carte 4444. C'est une corne d'abondance que l'on a là. As-tu déjà songé à ce qu'était la richesse et à ce qu'elle représente véritablement à tes yeux? Aujourd'hui, tu es invité à t'engager pour aller à la rencontre de ta propre abondance. Ta décision ou ce que tu décideras de rectifier aujourd'hui est à la hauteur d'un acte de foi, car tu montres à l'univers que tu t'accordes avec la symphonie qu'il entend chanter pour toi. Donc c'est ça les amis, hein. Cette décision que vous devez prendre, elle est là. Je coupe ou pas. Je ne pense pas qu'il faut couper. Je pense qu'au contraire, il faut tenter d'arranger les choses parce que contrairement à ce que vous pensez, ça va vous apporter de l'abondance. Vraiment, Cancer, hein. Donc après, c'est à vous de voir, bien évidemment. Réfléchissez à la situation et puis voilà. Alors, quel message en clairaudience pour les poissons, pour les cancers? Vous voyez pourquoi je dis poisson? Peut-être que vous avez poisson en face de vous. Ça peut être le cas ou quelqu'un qui a ce signe dans ses signes. Alors on vous dit arrêtez d'avoir peur de votre potentiel. Je ne sais pas, en fait Cancer, vous avez un manque de confiance en vous face à cette personne parce que ça peut être une personne assez stricte, qui vous regarde beaucoup mais dans le sens qui vous analyse énormément, qui peut être des fois froide, fuyante, bon, mais c'est quelqu'un qui communique beaucoup aussi de ce que l'on dit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur de ce que vous êtes capable d'apporter dans cette relation et faites-vous confiance parce que vous méritez d'être aimé les cancers, hein. Voilà ce que j'ai pour vous les amis, hein. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, c'est très important pour moi. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, pour me demander les infos. Et puis vous avez aussi le lien de mon Instagram. Suivez-moi tous les jours, on a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Cancer, je vous embrasse. Je vous mets 2 petites vidéos là et je vous dis à bientôt. Bye bye.